Hey, salut mes petits planteurs! Attendez, je finis mon combat, encore une petite seconde et je suis à vous. Allez, Florizard, là! Avant de commencer l'épisode, je voulais tous vous remercier pour les super critiques que j'ai eues sur mes 2 précédentes vidéos. Ça fait vraiment super plaisir. Donc pour ceux qui me connaissent, je ne vous cache plus ma passion pour le pays du soleil levant, les mangas, tout ce qui a accès à la culture nippone, j'adore ça. Quoi de plus naturel pour moi aujourd'hui de vous parler d'un de mes arbustes préférés, l'érable du Japon. Et non, c'est pas du cannabis. Alors, l'érable palmé est un arbuste phare des jardins d'Asie, notamment au Japon, qu'il gratifie de son feuillage tantôt vert, tantôt jaune, tantôt rouge et parfois orange. L'orange, c'est la santé! De la famille des Aceracées, l'Acer palmatum a été décrit par le naturaliste suédois Carl Peter Sundberg, cet homme-là, en 1783. Donc il est présent à l'état naturel au Japon, bien sûr, mais aussi en Corée, à Taïwan ou bien en Chine. Très proche de son cousin l'Acer japonicum, celui-ci, aussi bien pour sa morphologie que pour son aire de répartition, ils sont souvent confondus. Ce dernier pousse plutôt dans les hauteurs et ses feuilles ont de 7 à 11 gobes contre 5 à 7 pour le palmatum. Les 2 essences proposent un panel de feuillage caduc, unique et superbe. C'est de toute beauté! Certaines variétés ont un port droit et d'autres ont plus un port pleureur. Il est aussi très apprécié dans le monde du bonsaï où, pour certains exemplaires, il faudra vendre vos 2 reins, hypothéquer votre maison, vendre votre chat, votre mère, pour vous payer un des plus bels exemplaires. Enfin, le chat je le donne si vous voulez. Les érables du Japon sont des plantes plutôt chères chez les pépiniéristes ou en jardinerie. Il faut donc bien choisir l'emplacement pour ne pas les rater. Plantez-les de préférence à l'automne, bien que la plantation soit aussi possible au printemps, début mars à peu près. Choisissez un endroit à l'abri du vent et du soleil aux heures les plus chaudes, ou bien à l'ombre d'autres arbres plus imposants. Ajoutez de la terre de bruyère à la plantation. Ils aiment les sols plutôt acides et drainés, donc n'hésitez pas à faire un drain au fond du trou en utilisant du gravier non calcaire. Ils peuvent aussi être cultivés en pot de la même manière. Les sujets vendus sont souvent greffés. Veillez à laisser le point de greffe hors du sol à la plantation. Il peut atteindre 2 à 4 mètres selon les variétés et est assez rustique. En effet, il résiste facilement à des températures de moins 15 degrés. Il est cependant assez sensible aux pucerons et aux araignées rouges, à surveiller, surtout en cas de forte chaleur. De plus, un sujet aux teintes rouge naturelles se mettra à verdir s'il est trop exposé au soleil. La taille est assez délicate par contre, car ils peuvent faire des gros retraits de sève, c'est-à-dire faire mourir des branches entières, donc taillez-le le moins souvent possible. Pour la multiplication, c'est aussi assez délicat et tout dépend de la variété choisie. Le semis peut être fait, mais les graines perdent du pouvoir germinatif assez rapidement. Donc, utilisez des graines de l'année, qui sont des akènes. Le bouturage se fait aussi avec des rameaux de 15-20 cm au printemps à l'étouffer, c'est-à-dire sous serre fermée au chaud. Les variétés les plus faciles à reproduire sont en général Kiyohime, Desojo, Arakawa et l'espèce type. La greffe et le marcottage sont aussi très pratiqués, mais on reparlera de ça un peu plus tard dans une vidéo spéciale. J'ai eu la chance de partir en 2017 au Japon avec mon cousin et un ami, et là-bas nous nous sommes rendus sur l'île de Miyajima, dans la baie d'Hiroshima. Miyajima est une île sacrée du shintoïsme où il est, par exemple, interdit de naître, interdit de mourir et interdit de couper un arbre. Ce qui donne lieu parfois à des situations plutôt marrantes.
Il faut savoir que cette île abrite aussi de superbes acères et autres curiosités botaniques comme des cycas, des araucarias qui sont magnifiques. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La meilleure période pour admirer les érables du Japon, c'est l'automne, où ils abordent leur superbe couleur, aussi appelée Koyo au Japon. Et c'est à cette saison que sur Miyajima, on trouve à peu près tout et n'importe quoi fait à base de momuji, c'est-à-dire les feuilles d'érable. Des manjus, de la bière, de la limonade et des tas d'autres trucs. La feuille d'érable est aussi l'emblème de la ville d'Hiroshima, qui est une ville superbe à l'heure actuelle malgré son lourd passé. Sinon, l'érable produit aussi de la vitexine, qui est une molécule qui empêche les effets des UV sur la peau, donc son vieillissement. Ce qui est plutôt cool. Donc pour finir, nous allons faire les points positifs et les points négatifs de l'érable palmé. Donc les points positifs, il est vraiment top pour tous les jardins à touche asiatique. Plutôt robuste quand il est dans de bonnes conditions, ils offrent un grand choix de feuillages et de ports différents. Maintenant, passons aux points négatifs. Ils sont plutôt onéreux et parfois sensibles aux parasites tels que les acariens et les pucerons. Veillez donc à bien les surveiller. Donc merci à vous tous mes petits planteurs d'avoir regardé cette vidéo. Arigatou gozaimasu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous abonner également et surtout partager la vidéo, c'est super important. Vous pouvez également rejoindre notre page Facebook @tot.hortus. Et voilà mes petits planteurs, c'est la fin de la vidéo et surtout n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver.